La raison de ma présence ici avec mon collègue Sihniwi, deux membres du Conseil de l'autorité de régulation marocaine, c'est dans le cadre de cet atelier international. À l'Assemblée générale du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. C'est une association dont nous sommes membres qui réunit des régulateurs de 32 pays. Je commencerai d'abord par remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'honneur que vous nous faites d'ouvrir l'atelier du travail du réseau francophone de régulateurs de l'énergie, Régulae FR, qui se tient du 11 au 14 juillet 2023. Votre vision contribue chaque jour à montrer le cap à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, en sigle ARE, que je dirige. Et la direction générale, le conseil d'administration et l'ensemble du personnel vous en remercie. Je remercie encore une fois le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir été représenté par son Excellence le Premier ministre Sama Lukonde. L'Union européenne se réjouit d'avoir pu contribuer à la matérialisation de cet événement à travers ce réseau. Et je tiens à remercier tout particulièrement Madame la directrice de l'ARE et ses équipes pour les efforts consentis non seulement dans l'organisation de cet atelier, mais encore pour son leadership à la tête de l'autorité de régulation de l'électricité. Et nous sommes fiers d'avoir contribué, avec les experts de la facilité d'assistance technique, à la mission d'opérationnalisation de l'autorité de régulation. On a tendance à toujours vouloir réinventer la roue alors qu'il y a des exemples qui existent un peu partout. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Nous pensons qu'il est important d'échanger les expériences avec les autres régulateurs. À ce jour, des régulateurs de plusieurs pays, soutenus par une solide organisation, peuvent enfin échanger et partager leurs connaissances au sein de notre grand réseau francophone. Je suis persuadé que la semaine sera aussi agréable que cette journée. Je remercie Régulae FR qui nous a fait l'honneur de venir ici. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité, son rôle est d'importance. Il s'agit d'encadrer un secteur libéralisé dans lequel les acteurs privés investissent dans la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité accessible à la population ainsi qu'au secteur économique et de développement. C'est un signal très fort dans la mesure où il a été sous le patronage du président de la République. D'un autre côté, par la présence du Premier ministre, chef de gouvernement. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je déclare ouvert le 12e atelier de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Que Dieu nous garde tous. Je souhaite que vous puissiez vous applaudir. Depuis de nombreuses années, en Guyane française, ces zones sont alimentées par des mini-réseaux qui sont essentiellement eux-mêmes alimentés par des moyens de production thermique. On s'est réunis pendant ces 3 jours pour échanger autour de ces solutions décentralisées, trouver les meilleures pratiques, les barrières. La régulation, il semble que ce n'est pas la même pour tous les pays africains ici présents. C'est vrai que le périmètre de tout un chacun, il est défini par la loi. Ça, c'est une chose. Mais il ne faudrait pas qu'on soit figé sur notre périmètre uniquement. Une étape très importante dans l'électrification hors réseau au Bénin, c'est en 2018. Cette année, on a pu mettre en place un environnement propice à l'électrification hors réseau. Le taux d'électrification rurale, qui était à peine 18% en 1995, passera en l'espace de 2 décennies à 99,40%. Les échanges étaient très riches, de très haut niveau. Je pense que les plus grands bénéficiaires de cette session, c'est beaucoup plus nous, Agence nationale de l'électrification. Toute ma satisfaction en tant que directeur général de l'ANSEP pour cet atelier qui est pour moi un atelier très important parce qu'on est buté effectivement aujourd'hui à cette question de l'intégration des systèmes hors réseau dans la politique globale de l'électrification du pays. J'ai trouvé le niveau d'intervention très intéressant. Vous savez, entre régulateurs, nous faisons face au même problème en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que là où nous avons un problème, d'autres ont trouvé des solutions. La salle était engagée, il y avait beaucoup de questions.
de participants. Donc ça vous montre que c'était une session intéressante. Au nom de M. Bouteltef Bardache, président de l'autorité de régulation de l'électricité du Royaume du Maroc et vice-président de Régular, le président tient à féliciter chaleureusement l'équipe de l'autorité de régulation de l'électricité de la République démocratique du Congo, le secrétaire de Regulare.fr pour l'organisation et la réussite de cet atelier sous le thème l'électrification au réseau. Chers membres du réseau Regula.fr, la tenue de notre atelier de travail sur la thématique l'électrification au réseau s'est donc inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, d'une Afrique électrifiée et industrialisée. Une Afrique au sein de laquelle la République démocratique du Congo a un rôle important à jouer. Intense, je pense qu'il est temps de se détendre. Alors je vous invite à passer une bonne soirée, à profiter du bon repas. Aujourd'hui, la RDC, à travers l'ARE, a relevé le défi. On a été tous, vous pouvez faire le tour, très impressionnés par la qualité de l'organisation. Alors la visite de la haute tension à Kinshasa est très intéressante dans le sens que c'est un exemple du Smart Grid que nous sommes en train de construire en République démocratique du Congo. Donc la SNEL a construit le poste et les lignes de transport qui amènent le courant depuis Zongo 2. Alors, l'arrivée de Zongo, nous avons une ligne de 64 km qui est presque finie parce qu'il nous reste qu'un pylône qu'on est en train de construire pour le moment. Ça va arriver à partir d'ici. Donc, il y a 150 mégawatts qui sont amenés à travers ces lignes de transport qui atterrissent à un poste qui est situé à Kinshasa. Ici, on voulait tout simplement vous montrer comment, quand l'énergie arrive, comment ça arrive jusqu'au niveau des deux transfos, des 100 MVA. Mais en plus du poste, il y a une sous-station qui a été construite et qui est complètement automatisée. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un Smart Grid. Et je remercie la SNEL pour cet accompagnement. La prochaine étape, c'est que chaque pays aura une fiche pays qui lui montrera, selon son contexte réglementaire, quelles sont les choses à faire pour faciliter les mini-réseaux. Je remercie l'Union européenne, l'assistante technique de l'Union européenne. Je remercie la présidence, le ministère des Finances et tous nos sponsors, Kipai, Glencore, Mighty Land et tous ceux qui nous ont soutenus. Je remercie tous les agents de l'ARE qui ont fait la fierté de la RDC.